Je commence d'abord pour dire que moi aussi je conteste, comme le président Coquerel, l'ouverture à la concurrence de la production et de la fourniture et la fin du monopole d'EDF. Je crois que ça participe des difficultés d'EDF et on attend avec impatience le rapport que vous ne manquerez pas de produire sur ce sujet. Mais donc j'ai deux interrogations. La première, c'est sur le nouveau nucléaire et l'aval du futur. On voit qu'on est sur des sommes colossales. Si on regarde vos chiffres, on est quelque part autour de 200 milliards d'investissements et qui se traduisent aussi par 200 milliards de dettes en 2040, sans compter les frais financiers, sans compter les dérapages, et pour aucune contribution à la décarbonation de notre économie d'ici 15 ou 20 ans. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de renoncer au programme de nouveau nucléaire et d'investir dans ce qui marche tout de suite, la sobriété, l'efficacité, les renouvelables et la flexibilité? Deuxième chose, c'est sur le dispositif post-ARENH et la régulation du nucléaire existant. Bon, on est sur un cadre qui n'est pas légitime, hein, bricolé par Bruno Le Maire tout seul et imposé par 49.3, qui repose sur des hypothèses qui étaient celles de fin 2023, mais qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et on voit qu'on n'a que des perdants. EDF qui ne pourra pas investir, le consommateur qui va voir ses factures exploser et le contribuable qui va arriver à la rescourse. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait un projet de loi dédié pour discuter de cette régulation du nucléaire existant et du tarif des factures payées par l'ensemble des Français, quel que soit leur statut? Je vous remercie. Je n'ai qu'une observation à faire. C'est une observation qui tient compte de notre contexte. Il faut savoir avoir un environnement qui ne soit pas en permanence perturbé et déstabilisé. Nous avons un groupe qui a de multiples qualités, qui est reconnu au plan international et qui est reconnu en France, qui contribue pleinement au marché européen. Je suis désolée de dire, il faut faire en sorte que ce groupe puisse continuer et être toujours plus performant et à répondre aux attentes des Français, qu'ils soient particuliers ou entreprises, et qu'ils remplissent ces missions de service public correctement, tout simplement.